Salut, alors aujourd'hui on va parler de l'éjaculation féminine, aussi appelée le squirt. Alors qu'est-ce que c'est l'éjaculation féminine? C'est pas vraiment de la cyprine, mais c'est pas de l'urine non plus. En fait, ce que les femmes éjaculent, c'est de l'urine très très diluée avec un liquide qui est sécrété par la glande de Skene en fait. Alors, quelles sont les femmes qui sont capables de squirter? C'est-à-dire de faire des éjaculations féminines. Normalement, c'est presque toutes les femmes. Alors qu'est-ce qui entre en jeu? Beaucoup le mental, et le physique, c'est la force des muscles du plancher pelvien. En fait, plus elles auront ces muscles musclés, plus elles pourront en fait pousser au moment de l'orgasme et elles pourront éjaculer. Alors, comment savoir si vous avez déjà presque vécu ou si vous êtes une femme qui est proche d'être une femme qui va éjaculer? En fait, c'est une impression que vous avez envie de faire pipi au moment où vous approchez l'orgasme. En fait, souvent, les femmes, elles pourraient éjaculer et elles se sentiraient tellement libérées, l'orgasme serait vraiment meilleur et tout. Mais en fait, elles se disent, bah putain, j'ai l'impression que j'ai trop peur de faire pipi, j'ai trop peur de lui pisser dessus, donc je me retiens et tout. Et en fait, ça donne lieu à une éjaculation rétrograde. Alors, où passe cette éjaculation? En fait, elle est évacuée dans la pisse après l'acte sexuel, la femme, elle va le pisser. Et c'est quand même dommage parce qu'elle pourrait se libérer. Et ça donne en fait une femme qui maîtrise l'éjaculation féminine, elle peut avoir des orgasmes plus rapides, plus puissants, elle peut les enchaîner et tout. J'ai rencontré une fille comme ça une fois, la première fille que j'ai rencontrée qui a fait de l'éjaculation féminine. Elle m'a demandé, elle a eu plus de 10 orgasmes en une heure et demie. Juste je la baisais, elle me disait vas-y sors, hop, elle éjacule. Et après elle me disait la doigté, j'enlevais la main, elle éjaculait. Et en fait c'était trop fort pour elle. Elle m'a raconté que maintenant à 35 ans, en fait, elle avait une sexualité beaucoup plus épanouie que quand elle avait 20 ans et qu'elle maîtrisait pas du tout ça, qu'elle maîtrisait pas du tout son corps, etc. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? Après, depuis, j'ai eu d'autres expériences d'éjaculation féminine. C'est à peu près toujours pareil. C'est-à-dire, bon, des fois, il y a des femmes qui sont fontaines, mais elles mouillent beaucoup, beaucoup juste. Mais moi, ce que j'appelle vraiment les femmes fontaines et qui font du squirt, c'est quand il y a un petit jet, en fait. Bon, c'est pas un jet comme dans les pornos, psh, la lance à incendie et tout. En fait, c'est juste un petit jet comme ça. Et c'est un liquide transparent, un peu chaud. Si tu es en train de lui faire un cuni, tu peux le prendre un petit peu comme ça, mais bon, ça peut surprendre au début. Mais bon, c'est pas méchant, quoi. C'est pas grave, c'est pas désagréable, ça pue pas, rien du tout. Alors, j'ai dit que le mental jouait beaucoup pour savoir si la femme pouvait devenir éjaculatrice féminine. En fait, ce qui joue beaucoup, c'est le lâcher prise, sa capacité à lâcher prise, à dépasser la peur d'uriner, l'impression qu'elle va uriner, à vraiment se lâcher et aller au bout de la démarche. Ce qui est important aussi, c'est que la femme soit à l'aise avec son partenaire ou avec cette capacité. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont trop peur d'éjaculer parce qu'elles ont peur d'être prises un peu pour des bêtes de foire, pour elle éjacule, trop marrant, je te fais éjaculer, ha 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 ha. Enfin voilà. Ça, elles peuvent très mal le vivre les filles, donc si ça vous arrive et que vous êtes surpris, ne commencez pas à en rire, etc. Se détendre, c'est une capacité qui est vraiment nécessaire pour parvenir à squirter. C'est comme les hommes qui éjaculent trop vite. En fait, les hommes, eux, ils doivent arriver à se détendre pour pas éjaculer trop vite, et les femmes, elles doivent arriver à se détendre pour pouvoir éjaculer. Voilà, c'est comme ça. Et puis, pour être beaucoup plus à l'aise et pouvoir plus vous détendre, n'hésitez pas à mettre une serviette sous votre chatte ou sous votre copine pour qu'elle soit plus à l'aise à l'idée de laisser partir et qu'elle se dise qu'elle va pas tâcher les draps, etc. Toutes ces considérations qui dépassent beaucoup d'hommes, mais auxquelles beaucoup de femmes accordent de l'importance. Moi, j'ai flingué un canapé comme ça dans un plan à 3 avec des meufs, elles ont tellement mouillé que le canapé, il avait une grosse tache après et c'est jamais parti, quoi. Alors, comment faire squirter une fille? Donc ça, je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Alors, comment faire squirter une fille? Eh bien, alors on va commencer par des légers va-et-vient, en plus de la pression. Donc, au début, vous pouvez titiller son clito et tout pour préparer la zone. Alors, 2, 3 doigts, si la femme a eu des enfants, vous pouvez mettre 4 doigts, ça dépend en fait de l'état de son vagin. Si elle est jeune, commencez par 2 doigts, 3 doigts si vous arrivez à rentrer. Donc au début, vous allez chauffer, donc vous allez faire des petits cercles sur le point G. Alors je vous conseillais, pour doigter, vous mettre en face, vous pouviez tout à fait vous mettre en face et aller chercher le point G. Là, pour faire squirter, je vous conseille de vous mettre à côté de la femme, genre là, elle est allongée là, et moi je suis là en fait. Voilà, comme ça. Donc ensuite, vous allez tapoter le point G, au début lentement, comme ça, et ensuite, de plus en plus rapidement en fait.
et vous accélérez les doigts en crochet toujours comme ça. Donc j'ai fait une vidéo en fait sur mon blog dans l'article qui correspond à cette vidéo YouTube. En fait, vous cliquez dans la description, il y a un lien qui mène vers l'article sur mon blog sur l'éjaculation féminine. Et là j'ai fait une démonstration avec la prof, ma partenaire. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Bon, c'est une démonstration, c'est pas du porno, hein. C'est une démonstration comme ça pour vous montrer quand il y a une fille aussi comment mieux faire, comment mieux se positionner, comment mieux mettre les doigts. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur mon blog. Le lien est dans la description. Donc c'est dans l'article, il y a des schémas aussi pour savoir où mieux mettre les doigts, etc. Donc il faut savoir que si vous encouragez votre copine à squirter ou si vous-même vous êtes intéressé par le fait de squirter, vous allez ressentir vraiment une sorte de libération pour la femme. Les femmes avec qui j'en ai parlé et qui ont fait des expériences de squirt, elles se disent qu'avant, leurs orgasmes, ils leur semblaient un petit peu incomplets. Elles n'avaient pas l'impression d'atteindre vraiment le full potentiel en fait de leurs orgasmes. Et le fait en fait d'arriver à les faire squirter comme ça, ben, ça donne une autre dimension encore à leur sexualité et elles ont encore plus de plaisir. Alors attention hein, aux images que peuvent donner le porno, souvent on a l'impression que ça va être des jets énormes comme ça, genre elle est là et puis elle éjacule sur le mur en face. Pas du tout, ça c'est des effets pour le porno parce que c'est plus spectaculaire pour eux de faire ça dans le porno, mais dans la vraie vie comme j'ai dit c'est souvent ça gicle un petit peu comme ça quoi. Et attention, souvent aussi dans le porno on a l'impression que la fille qui squirt elle prend un pied énorme, mais c'est comme chez l'homme. Voir la vidéo l'éjaculation contrôle éjaculatoire où on voit que l'orgasme est dissocié de l'éjaculation, mais chez les femmes aussi, elles peuvent éjaculer sans avoir un énorme orgasme, et puis des fois elles peuvent jouir sans forcément faire une éjaculation féminine. Il y a beaucoup de femmes qui prennent leurs pieds sans éjaculer, elles mouillent beaucoup, etc., mais elles éjaculent pas, quoi. Voilà. Voilà, c'était une vidéo pour cette initiation à l'éjaculation féminine. Quand vous allez le faire, bah, vous allez peut-être avoir mal à l'avant-bras, c'est normal, il faut se muscler, donc vous pouvez parfois tenir l'autre avant-bras. Moi des fois je suis avec l'autre bras comme ça pour le maintenir, et puis ça se muscle au fur et à mesure, on s'habitue, mais c'est normal d'avoir le doigt fatigué, même quand tu dois te le point G, c'est pareil, quand tu veux faire squirter c'est encore pire. Tu vas avoir le muscle fatigué parce que la fille elle va pas squirter au bout de 10 secondes normalement, enfin sauf si c'est vraiment une habituée qui jouit vite et qui maîtrise son corps, mais sinon vous allez devoir insister un moment et puis bah, il faut pas arrêter quoi. Si tu casses le rythme, si tu arrêtes et tout, tu peux changer de main éventuellement, mais arrêter ça risque de la faire retomber, elle va être très déçue quoi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un braquemar bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour nous parler de vos expériences d'éjaculation féminine ou nous donner vos conseils, etc. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos copines que vous voulez faire éjaculer par exemple. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement en ce moment. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et puis je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.